Bonjour à tous, bonjour, je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo où nous allons voir ensemble les énergies de la nouvelle lune qui a lieu le 1er novembre à 6h55. C'est une nouvelle lune en Scorpion. Voilà, donc avant qu'on passe au tirage que je vais vous montrer maintenant en images. Voilà, et bien juste une petite annonce à faire par rapport à la méditation collective que je propose le jour de la nouvelle lune. Cette fois-ci, je ne pourrai pas proposer un live parce que je serai en déplacement. Alors ce que je vais faire, ce que j'ai décidé, c'est que j'allais enregistrer la méditation de mon côté et vous la proposer en vidéo sur YouTube. Bien entendu, il faudra comme d'habitude s'inscrire au préalable. Vous aurez... Voilà, vous avez quelques jours pour vous inscrire et puis vous recevrez le lien pour visionner la vidéo le jour de la nouvelle lune. Donc, vous pourrez la faire vraiment en connexion avec les énergies de la nouvelle lune et bien sûr les énergies du mois de novembre qui débute. Voilà, c'est comme si vous regardiez finalement le replay. Voilà, ça ne change pas grand-chose à part qu'on ne peut pas la faire en live avec moi à ce moment-là. Voilà, c'est la solution, c'est la meilleure solution que j'ai trouvée pour que vous puissiez quand même avoir cette méditation parce que je sais que, en tout cas pour les personnes qui participent à la méditation, je sais que vous aimez beaucoup ça, que ça vous apporte beaucoup de bienfaits. Donc voilà, je n'ai pas voulu vous en priver. Voilà, donc vous avez le lien voilà, sous la vidéo pour vous inscrire si vous le souhaitez. Et c'est une méditation qui est vraiment accessible à partir de 10 €, minimum 10 €. Très bien, allez, je referme la parenthèse et puis j'enchaîne donc pour le tirage. Alors tout d'abord, la carte qui représente cette nouvelle lune en Scorpion qui vous dit travailler sur vos peurs. Une carte qui est issue du jeu qui s'intitule la lunologie. Voilà. Alors, travailler sur vos peurs. Cette carte suggère une renaissance. Considérez votre situation comme un phénix qui renaît de ses cendres, comme le paradigme de naissance, mort et renaissance. C'est là toute l'énergie du Scorpion. Quoi que vous ayez traversé, un renouveau vous attend. C'est sans doute un peu sombre, entre parenthèses, pas d'arc-en-ciel ni de licorne en vue, mais c'est profond et transformateur. Cette carte suggère également que si vous connaissez votre magie, il est temps de l'éveiller. Elle peut aussi annoncer le début d'une période plus charnelle si vous étiez en abstinence et une intimité émotionnelle est aussi au menu. Le Scorpion est le signe qui aime aller au fond des choses, physiquement, mentalement et spirituellement. Et quand cette carte apparaît, ce qui arrive n'a rien de superficiel. En phase avec la Lune, respectez davantage votre sexualité. Signification supplémentaire pour cette carte, il est temps d'abandonner une rancune que vous entretenez. Sortez de la jalousie, cessez vos obsessions. Seriez-vous paranoïaque, les Scorpions? Ou en tout cas, les personnes là qui se sentent un peu dans cette énergie. Faites un investissement. Et puis enfin, pour terminer, l'enseignement. Le Scorpion est le signe de la mort et de la renaissance, de la magie et des chamans. Son énergie est un peu sombre, occulte, effrayante parfois. Nous n'aimons guère affronter nos ombres, mais le Scorpion l'exige. C'est en fait quand vous travaillez sur votre côté obscur que vous apercevez la lumière. Et la nouvelle lune en Scorpion, entre parenthèses, comme l'apparition de cette carte à tout moment, indique que vous en avez besoin en ce moment. Voilà. Alors le Scorpion, c'est pas toujours un signe sombre, occulte et effrayant. C'est vraiment là, c'est une image un petit peu, c'est un peu schématique, mais c'est beaucoup plus complexe que cela. Je peux le dire, je suis Scorpion. Alors, très bien. Alors, qu'est-ce qu'on a de plus? Avec mon petit oracle des créatures mythiques et légendaires, nous avons la créature qui s'appelle Nanook. Ok, voilà, vous pouvez relire le texte. Ce dieu-esprit joue un rôle important chez les Inuits. C'est lui qui décide du comportement des chasseurs
et vous invite ici à décider de votre propre comportement face aux situations que vous rencontrez autour de vous. Vous avez toujours le choix. Voilà. Vous ne pouvez pas contrôler ce qui se passe autour de vous, mais vous avez le choix de comment je vais réagir ou comment je vais agir par rapport à ce qui se passe autour de moi. Et puis, une carte de mon oracle des codes de lumière. Ici, c'est la carte de l'enfant intérieur, guérison de l'enfant intérieur. Ce mandala de lumière ici favorise la connexion à ton enfant intérieur, l'écoute de ses besoins et sa guérison dans l'amour. Voilà. Vous pouvez revenir en arrière, mettre sur pause sur cette image et vous imprégner, intégrer finalement l'énergie, la fréquence que dégage ce code de lumière, ce mandala de lumière, pour favoriser cette guérison de votre enfant intérieur. Alors, mon tirage avec les oracles là qui sont présents devant moi coïncide bien avec ce qu'on a pu voir avec cette carte-là, puisqu'on voit qu'ici, il y a une renaissance, il y a un nouveau départ, il y a quelque chose qui se met en place. Ici, on nous invite à abandonner les rancunes et les jalousies. C'est un petit peu ce qui nous est dit aussi dans ce tirage. Alors, tout d'abord, le présent, la carte du présent avec mon oracle de cristal. Je suis ici et maintenant. Le seul moment qui existe. Le seul vrai moment que l'on vit à chaque instant, c'est un présent. C'est maintenant, c'est maintenant, c'est maintenant. C'est suivi de plusieurs maintenant qui sont toujours là, ici, maintenant, dans le présent. Le passé est terminé, n'existe plus. Le futur n'existe pas encore. Donc tout ça, ça n'existe pas, ou plus. Ce qui existe, c'est ce que vous vivez maintenant, ce que vous ressentez maintenant, ce que vous pensez maintenant. Tout ce que vous vivez, ressentez, pensez maintenant va créer les prochains maintenant qui vont arriver dans votre vie. C'est pour ça qu'on vous invite à revenir à ce qui se passe maintenant plutôt que de penser au futur, un futur qui vous amène toujours à être pas maintenant en fait, pas dans le moment présent. Donc pensez à ce qui se passe maintenant, ressentez, imprimez, exprimez vos préférences, exprimez vos élans de vie pour qu'ils puissent se manifester dans les prochains maintenant qui arrivent. Donc c'est important de bien rester dans le moment présent et surtout d'être vigilant par rapport à ce qui se passe dans le moment présent et en conscience par rapport à ce que vous émettez, par rapport à ce qui sort de vous en termes d'énergie. Et on vous dit aussi que c'est maintenant le bonheur. La carte du bonheur qui suit la carte du présent. Le bonheur maintenant. C'est pas plus tard. C'est pas oui, quand j'aurai ceci, je serai heureuse. Ou quand j'aurai cela, ou quand j'aurai terminé, ou quand j'aurai entamé, ou quand j'aurai commencé. On vous dit qu'en fait, le bonheur, c'est maintenant que vous le vivez. C'est pas plus tard, sous certaines conditions. Voilà, c'est important de revenir à ça. Et que c'est dans la gratitude que vous ressentez pour tout ce que vous vivez maintenant que le bonheur réside. C'est les bons moments que vous partagez maintenant avec certaines personnes, l'amour que vous partagez, que vous donnez, que vous recevez maintenant. Voilà. Donc, on nous parle ici d'épanouissement et de réalisation. Donc, on vous indique qu'il y a de belles choses à vivre aussi lorsque l'on est connecté dans ce moment présent. On vous dit que cette nouvelle lune, effectivement, c'est un nouveau départ, c'est une renaissance, c'est un nouveau cycle qui commence. Voilà. La nouvelle lune, en principe, c'est vraiment le moment où on commence quelque chose de nouveau. C'est pas le moment où on termine, c'est le moment où on va démarrer quelque chose. D'où cette notion ici de renaissance. Donc, on a bien des cartes qui nous confirment qu'on est dans ce moment de renaissance. Un moment où on peut se renouveler. C'est un reset où on peut se réinventer. Et on peut faire en sorte avec nos pensées qui sont créatrices, comme je le disais tout à l'heure, dans le moment présent, quel genre de pensée vous entretenez, parce que vos pensées sont créatrices de ce qui va arriver par la suite. Et là, on vous invite peut-être aussi à mettre en place un nouveau
une nouvelle attitude, une nouvelle manière de penser. Il y a peut-être aussi une renaissance à ce niveau-là, dans votre manière de penser, qui va peut-être être plus juste pour vous, plus alignée pour vous, puisque nous parle de bonheur également ici. Donc on sent que vous ouvrez de nouvelles portes, hein. Il y a une renaissance beaucoup plus heureuse et beaucoup plus centrée sur vous dans le moment présent. Donc ça vous amène à être beaucoup plus aligné. Alors, voilà, ce que tout à l'heure je vous disais, avec cette carte, on vous invite à cesser les rancunes ou les jalousies par rapport aux personnes autour de vous. C'est un petit peu ce que j'ai là avec toute la ligne de cartes. Reprenez le tirage que je vous ai montré tout à l'heure, avec toute cette ligne-là de cartes qui viennent de mon petit oracle de l'intuition mythique et légendaire. Voilà, je vais toutes les prendre parce que je pense que toute la ligne, en fait, ça raconte... ça raconte une histoire, enfin ça dit quelque chose par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, par rapport aux rancunes et aux jalousies. Ici on vous dit obstacle, amitié, travail, fertilité, évolution, pardon. Donc pour moi, je vais les reprendre une à une. On vous dit qu'il y a pu y avoir des obstacles qui peut-être c'était des rancunes, c'était peut-être des conflits, c'était peut-être de la jalousie, peut-être qu'il y avait des envies dans le sens être envieux par rapport à quelqu'un, par rapport à dans votre cercle amical ou professionnel, relationnel. Voilà, la carte amitié pour moi me parle des gens autour de vous. Ça peut être vos amis, mais peut-être des personnes que vous connaissez dans un cercle un peu plus large. Et là, je vous dis ça parce qu'on a la carte du travail. Donc oui, il y a eu des obstacles par rapport à des personnes que vous pouvez peut-être considérer comme des amis ou des relations peut-être professionnelles. Voilà, mais on vous dit qu'aujourd'hui, on vous invite à faire un travail aussi par rapport à ces difficultés que vous rencontrez dans votre entourage pour y amener beaucoup plus de fertilité, pour rendre ces relations plus fertiles plutôt que des relations entre parenthèses qui vous tirent vers le bas ou qui génèrent des émotions lourdes. Et pour ça, c'est le travail en fait que vous faites. Enfin, le travail, c'est peut-être avoir une sorte de réflexion par rapport à ce qui se passe autour de vous, reprendre votre responsabilité, parce que bien entendu dans une relation on est deux, donc vous avez votre part de responsabilité, c'est de ne pas mettre toute la faute sur l'autre ou les autres pour pouvoir croître finalement, pour pouvoir évoluer. On a vraiment cette notion d'évolution, donc on sent que justement ça va se libérer pour vous, on a une évolution mais plus fertile, et ça passe par le pardon et par la paix. C'est faire la paix en fait, faire la paix avec certaines personnes en peut-être vous libérant de ces émotions que vous ressentez à l'intérieur et qui vous font du mal à vous, hein. Voilà. Donc, pardonnez-vous si vous avez aussi eu des mots durs par rapport aux autres, ou si vous vous en voulez, ou si vous culpabilisez, peu importe les émotions que vous ressentez, on vous invite à vous pardonner pour vous sentir plus léger, légère, pour sentir une sorte de soulagement, pour finalement déposer ces émotions, vous en libérer. Et puis peut-être que en lâchant certaines choses ou en pardonnant, en faisant la paix, voilà, avec les autres, eh bien, vous pourrez aussi aller de l'avant. En tout cas, on sent que ça passe par là. Vous voulez évoluer, vous voulez que votre relation soit plus harmonieuse, plus fertile. Eh bien, il faut peut-être mettre votre ego un peu de côté et puis revenir au cœur et puis tout simplement faire la paix avec vous et faire la paix avec les autres à travers le pardon. Voilà, et puis enfin avec mon oracle des symboles de vie, on a la santé qui arrive, qui est là. On a santé, voyage, donc bon, déjà santé c'est la guérison, c'est l'apaisement justement, c'est une amélioration de votre situation, c'est une guérison intérieure. N'oubliez pas qu'on avait guérison de l'enfant intérieur ici, donc il y a certainement, cette nouvelle lune va vous aider à aller dans ce sens-là, à
vous apaiser, à vous alléger, à réparer certaines choses, pourquoi pas guérir certaines blessures. Ça peut, cette guérison, ou tout simplement cette carte de santé au sens littéral, c'est aussi prendre soin de sa santé. Donc prenez du temps pour vous, pour cette nouvelle lune, prenez soin de votre santé, faites des choses qui vous font du bien, que ce soit sur le plan physique, mais aussi émotionnel, mental. Nourrissez-vous correctement, voilà, bonne alimentation, bon sommeil, respirez, faites de l'exercice, enfin tous les bons conseils qu'on peut vous donner en termes de santé, ben, c'est peut-être le moment de les appliquer. Voilà. Et on voit aussi qu'il y a peut-être une sorte de voyage qui peut vous aider au niveau de votre santé. Encore une fois, ça peut être au niveau de votre santé physique, peut-être que vous partez en retraite pour cette nouvelle lune, cette période de nouvelle lune, une retraite spirituelle, une retraite initiatique, peut-être que vous participez à une retraite bien-être, peut-être que vous allez faire une retraite de jeûne, vous allez jeûner, vous allez peut-être partir en voyage pour, je sais pas moi, aller faire des randonnées. Enfin voilà, on sent qu'il y a aussi un déplacement, un voyage, des vacances, une retraite, un séminaire, enfin quelque chose en lien avec la santé, en tout cas qui vous fera beaucoup de bien, ça c'est sûr. Et qui vous invitera à revenir finalement dans le moment présent, à être vigilante, vigilant ou vigilante, puisqu'on a ces trois cartes santé, voyage et vigilance. Donc pour moi c'est pas forcément quelque chose de négatif, tout simplement on vous invite à être dans le moment présent, conscient de ce qui se passe autour de vous, pour que vous puissiez observer et être en alerte, mais pas forcément en alerte de manière négative, mais tout simplement être présent à vous-même. Et puis quand on est présent à soi-même, on peut saisir tout type d'opportunités et on peut aussi voir les choses pour ce qu'elles sont quand on est dans la conscience de soi-même et puis de ce qui se passe autour de nous. Donc on vous dit aussi, soyez vigilants à méditer, prenez du temps pour méditer, réfléchir. Il y a toutes sortes de méditations, vous n'êtes pas obligé d'aller vous asseoir une demi-heure en tailleur pour faire la paix dans votre esprit. Vous pouvez faire de la marche méditative, une promenade qui vous permet de faire le calme en vous. Vous pouvez bien sûr vous asseoir dans un coin et méditer, ou alors aller au bord de l'eau. On peut méditer en faisant de la peinture, voilà, en peignant. Moi, je trouve que c'est un exercice très, très, très bien pour méditer, parce qu'on se met dans une sorte d'état second quand on peint. Ça peut être aussi peut-être en faisant de la musique, en écrivant, voilà, il y a des espèces de manières de l'écriture intuitive qui nous amène à méditer tout en écrivant. Et c'est vraiment très très varié. Trouvez votre méthode à vous, parce que je sais qu'il y a des personnes qui me disent moi non, je ne peux pas, vraiment je ne peux pas méditer, je ne peux pas rester assise un quart d'heure ou 20 minutes sans bouger, j'ai besoin de... vous trouvez votre propre manière de méditer, mais c'est revenir à soi, encore une fois c'est se centrer, être à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur, calmer le flot de vos pensées, et ça permet d'être dans une plus grande réceptivité par rapport à votre guidance intérieure, les idées qui vous viennent, les messages qu'on vous transmet, etc. Je vous dis ça, et à ce moment-là, je vois qu'il y a la carte de communication. Donc, c'est ça, on vous transmet peut-être votre guidance, voilà, vos guides, vos anges, ceux qui veillent sur vous peuvent vous transmettre, puis c'est votre âme aussi qui communique avec vous. Et ça peut se faire à travers la méditation. C'est pour ça qu'on vous dit d'être vigilant, parce qu'il peut y avoir de beaux messages qui vous sont transmis. Soyez à l'écoute. Et toutes les idées qui vous viennent, mettez-les en application. Et puis enfin, donc on a méditation, on a la carte de communication. Donc on voit aussi que vous allez peut-être davantage communiquer pour cette nouvelle lune. Il y a peut-être une ouverture de ce sens-là. Peut-être que vous mettez en place une nouvelle manière de communiquer. On a le commencement ici. Et puis, on voit aussi qu'avec la carte connaissance, vous communiquez vos connaissances. Donc, pour certains d'entre vous, peut-être que vous allez transmettre, peut-être lors d'une formation, peut-être lors d'une conférence, d'un séminaire, d'un atelier, peut-être à travers des vidéos. Voilà, il y a plein de manières de transmettre ces connaissances.
où vous allez peut-être communiquer par rapport à des formations que vous proposez. Voilà, on est dans la communication, dans les échanges, les partages. Mais au préalable, on vous invite avant tout à méditer. Peut-être comment est-ce que je vais pouvoir communiquer, de quelle manière je peux communiquer certaines choses qui me tiennent à cœur, communiquer mon savoir, mes connaissances. On vous dit avant de vous lancer peut-être d'être à l'écoute des idées qui vont venir. Donc c'est se poser, laisser poser ça et puis ensuite quand vous vous sentez que c'est le bon moment, que vous êtes prête ou que vous avez la juste attitude, bien ancrée à votre place, dans vos fondations, dans votre assise, dans votre stabilité, voilà, vous allez pouvoir vous lancer là-dedans. Voilà pour les belles énergies de cette nouvelle lune de novembre. Donc ça correspond super bien parce que la nouvelle lune correspond au 1er novembre. Donc on rentre dans ce cycle lunaire et en même temps dans un nouveau cycle avec ce nouveau mois qui commence. Alors, lors de cette méditation que je propose, c'est un moment pour poser vos intentions, vos vœux pour le mois qui commence, pour la nouvelle lune et aussi pour communiquer avec vos guides. Voilà. Allez, un petit message conseil pour clôturer cette guidance. Eh bien, c'est l'archange Raguel qui nous parle d'harmonie relationnelle. Nous, les anges, ouvrons les cœurs de tous ceux qui sont concernés. Les disputes et les conflits sont maintenant en train d'être résolus. On y était avec cette carte-là de l'obstacle et puis avec cette carte qui vous disait d'abandonner les rancunes. Eh bien voilà, l'archange Raguel vous aide pour retrouver une harmonie relationnelle avec les personnes qui sont autour de vous, que ce soit dans le cadre familial, personnel, professionnel ou autre, amical. Voilà, je l'ai peut-être déjà dit, mais c'est toutes les relations que vous avez. Et puis la première des relations, c'est vous avec vous. C'est aussi retrouver une harmonie relationnelle avec vous-même, mettre de l'harmonie dans la relation que vous entretenez avec vous-même. C'est la première et la toute dernière relation que vous aurez. Et c'est la principale, je dirais, elle est prioritaire par rapport aux autres relations. Voilà, je vous souhaite une belle nouvelle lune et puis au plaisir de vous retrouver virtuellement, on va dire, dans la méditation que je vous propose. À très bientôt pour de prochaines vidéos. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Namasté.